Les dernières mesures du God Save the Queen, qui est, comme chacun sait, l'hymne britannique, donc l'hymne de la Nouvelle-Zélande, et dans un instant, la Marseillaise. Les deux équipes ont pénétré sur le terrain il y a quelques instants, juste le temps de jouer les hymnes nationaux. L'équipe de France en maillot blanc, l'équipe des Kiwis en maillot noir. Et je dois vous dire, alors que l'équipe de France vient saluer la tribune dite d'en face, celle devant laquelle nous nous trouvons, je dois vous dire qu'il fait un temps frigorifiant ici. En effet, s'il y a un peu de soleil, vous devinez certaines ombres sur la pelouse. Il y a une tramontane qui est véritablement frigorifiante et nous sommes tous gelés. J'espère que nous tiendrons 80 minutes, le temps de la rencontre, mais vraiment il fait très très froid et je pense que les 10 000 spectateurs ou 12 000 qui sont là ont eu beaucoup de mérite à affronter ce froid inhabituel, il faut le dire, pour Perpignan. Et voici les Kiwis dans leur célèbre cri. Le kiwi est un oiseau sans ailes, un oiseau à plumes qui vit en Nouvelle-Zélande, qui est très très rare puisque l'on n'en trouve plus que 6 dans le musée. Le terme n'est pas trop fort, je voulais dire dans le zoo d'Auckland, mais c'est presque un musée en ce qui concerne les kiwis, car les kiwis en captivité ne se reproduisent pas et on ne peut pas les laisser en liberté car ils sont terriblement chassés par les chiens qui les attrapent assez facilement. En conséquence, le kiwi, cet animal qui est l'emblème de la Nouvelle-Zélande, est en train de disparaître. Mais les joueurs kiwis sont là et sont bien là, et vous pouvez peut-être être étonné que la rencontre qui oppose aujourd'hui l'équipe de France à l'équipe de Nouvelle-Zélande soit d'entrée un test match, puisque les Néo-Zélandais sont arrivés seulement avant-hier, ou lundi précisément, en France, à Perpignan. Les Néo-Zélandais sont arrivés en France, ils ont déjà disputé 20 matchs en Grande-Bretagne, dont 3 test matchs. Ils ont gagné les 2 premiers et perdu le 3e. C'est donc dire que ces gens-là, qui sont en Grande-Bretagne depuis plus de 2 mois, sont parfaitement entraînés, bien aiguisés, et que les Néo-Zélandais, qui jusqu'à ces dernières années faisaient un peu laisser supposer qu'ils étaient les parents pauvres de la Rugby League, bien ces Néo-Zélandais, après une Coupe du Monde l'année dernière en Grande-Bretagne assez malheureuse, ont pratiquement totalement modifié leur équipe. On retrouvera quelques joueurs comme Greengrass par exemple, le 2e ligne qui était en Grande-Bretagne l'année dernière et qui est ici aujourd'hui. On retrouvera donc quelques joueurs, mais sur les 26 présents pour cette tournée de 1971, seuls 12 étaient en Grande-Bretagne l'année dernière. Et pour leur nouvelle saison internationale qui a débuté, disons, au mois de février dernier, puisque dans l'autre hémisphère, vous savez que les saisons sont inversées, eh bien ces Kiwis ont battu les Australiens. Ils ont battu les Australiens qui détiennent la Coupe du Monde. Ils ont battu maintenant l'équipe de Grande-Bretagne 2 fois, ne concédant que le 3e et dernier test. Et ils arrivent en France pour disputer 3 tests. Vous pourrez d'ailleurs les suivre tous les 3 en direct sur vos écrans. Le premier, c'est aujourd'hui. Ils ont en face d'eux une équipe de France dont je vais vous donner la composition. Une équipe de France qui est certainement la meilleure que l'on puisse aligner en ce moment, compte tenu d'un certain nombre de garçons qui sont blessés. Je pense en particulier à Jean-Pierre Clar, qui doit, devant son poste de Villeneuve-sur-Lot, nous écouter. Voici d'ailleurs la composition de cette équipe de France. À l'arrière, Cross, un garçon chevronné. En 3 quarts, Marcelan et Molinier, l'aile reine
de la Rugby League française. Autre trois quarts centre, Cap 12, alors que Sabatier présente l'équipe aux officiels. En trois quarts donc Marcelin Molinier, Cap 12 qui joue trois quarts centre, oui, et Solier. À l'ouverture, Cal. À la mêlée, Camiade, qui est un garçon de 31 ans. Cal, demi d'ouverture, Camiade, demi de mêlée sont des nouveaux internationaux. Cal a déjà joué en équipe de France, mais Camiade, c'est sa première sélection, nouvelle internationale donc. Et ce sont deux joueurs qui jouent à Saint-Estève. Saint-Estève, équipe championne de France. En troisième ligne, Terratz, qui remplace Jean-Pierre Clar et qui est également un joueur stéphanois. Saint-Estève est à 4 km de Perpignan. En seconde ligne, Denadaille et Glaise, nouvelle internationale. En première ligne, Sabatier, capitaine, un vieux de la vieille, Catilla et Ribert, qui sont eux aussi des nouveaux sélectionnés. Pour l'équipe de Nouvelle-Zélande, qui va donner le coup d'envoi, à l'arrière, Whittaker. En trois quarts, Brereton, Christian Williams, le trois quarts centre qui a 17 ans seulement. Horchard, trois quarts L. Coulards à l'ouverture, Stirling à la mêlée. Kierletich en troisième ligne. Smith et Greengrass en deuxième ligne. Tatana et Gelley comme pilier et Fischer comme talonneur. Fischer qui est un nouvel international néo-zélandais puisque c'est sa première tournée. Et le coup d'envoi est donné par les Néo-Zélandais. À la réception, Marcelin, qu'on n'a pas encore beaucoup vu en ce début de saison, car fatigué cet été, il a repris la compétition il y a seulement un mois. Denadaille. L'arbitre de la rencontre, M. Bress. Et comme l'on dit ici, vous avez aperçu Fischer envoyer une carte postale à Denadaille. Je rappelle qu'il fait froid et qu'il est donc normal que l'on s'échauffe un peu. Sur le tenu, il y a eu un en avance et donc une mêlée, la première mêlée. Vous savez qu'à 13, la mêlée est un temps de repos. Coup franc pour mauvaise introduction en mêlée du demi de mêlée Stirling. Vous savez que ce qui différencie essentiellement le 13 du 15 est cette autorisation de tenue lorsque l'on a la balle et lorsqu'on est pris. On peut toutefois la conserver. On a droit à 4 tenues et Cap 12 essaie de trouver la touche. Et grâce à ce raté de Kierletich, il trouve une très belle touche à environ 22 mètres, 20 mètres de la ligne de but des Kiwis. Camiade et Stirling dans les 22 Kiwis. Aux jambes, c'est Molinier. Ah, il fait froid, c'est peut-être une des raisons pour laquelle le ballon vole. Oui, je vous disais, quand on est tenu, vous le voyez, on garde l'avantage de la balle. Disons que... Ah, un très joli contre à la réception de Denadaille. Non, c'est Ribert. Ah, c'est bien fait ça. Denadaille pour Terratz. Nouvelle internationale, première sélection. Aïe, non, ça c'est... Si, c'est Cap 12 qui lance ce coup de pied. Marcelin est à la réception et plaque son adversaire. On est à quelques mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Le match est lancé. C'est parti. Et le ballon vole de main en main. Il reste quelquefois dans les mains du joueur qui est pris. Et l'on plaque aux jambes. Cross à la réception.
juste devant nous. Contre-attaque avec à côté de lui. Ah, c'est Solier. Le match est lancé, bien lancé. Oui, philosophiquement, entre parenthèses, entre guillemets, on peut peut-être regretter que le garçon qui est pris conserve la balle. Certains n'admettent pas cette règle. D'un autre côté, ici, on n'a pas le droit, lorsqu'on est embêté, d'envoyer la balle dans les tribunes. Et il ne faut pas oublier que le rugby à 13 a été créé à l'issue d'une séparation entre les nordistes et les sudistes en Grande-Bretagne à la fin du siècle dernier. Joli coup de pied! Joli coup de pied de Camiade, France 2, Nouvelle-Zélande 0. Oui, je vous disais que il ne faut pas oublier que le rugby à 13 a été créé à la fin du siècle dernier à l'issue d'une séparation entre les nordistes et les sudistes, si j'ose dire, en Grande-Bretagne, que les treizists sont alors devenus professionnels et que leur ligne de conduite a été spectacle à tout prix. Et c'est ainsi qu'ils ont été amenés à modifier un certain nombre de règles par rapport aux 15 et qu'ils essayent toujours de donner un maximum de spectacle, de faire courir la balle. En France, depuis une dizaine d'années, les joueurs de rugby à 13 ont le statut amateur. Cela dit, revenons d'une manière très précise à la rencontre qui voit la France mener 2-0. Après 4 minutes de jeu. Molinier. Alors, il est difficile de tirer un enseignement de ces 5 premières minutes. Mais disons simplement, a priori, cette équipe de Nouvelle-Zélande nous apparaît comme étant très aiguisée, très en forme, très rapide. L'équipe de France a été très sensiblement modifiée à la suite d'un certain nombre de forfaits, comme celui de Jean-Pierre Clar ou de celui de Bonnet, de certains joueurs qui ne jouent plus en équipe de France, atteints par la limite d'âge pratiquement. Je pense en particulier à Marac, à Ayer, à Gary. En conséquence, une équipe de France qui risque de se chercher un petit peu et qui, logiquement, ne doit pas prendre encore de risques en ce début de rencontre. Mais le but essentiel, empêcher que l'attaque se développe, donc plaquer, toujours aura de tenue. Très joli coup de pied qui porte le jeu à quelques mètres de la ligne de but française. Il faut dire que les Néo-Zélandais jouent avec l'avantage du vent. Vous savez que les remises en jeu à la touche se font par une mêlée. Introduction par Camiade. Camiade qui remet au centre pour son ami Terratz. Ah, c'est courageux ça. Courageux de la part de Quintilla. Donada, il est normal que l'on fasse donner les avants en France, puisqu'il faut sortir des 22. Attention au 4e tenue. En avant sur ce coup de pied de Capdouz. Capdouz qui joue demi d'ouverture, vous le savez, à Perpignan, au 13 catalan, et qui a été sélectionné aujourd'hui comme 3/4 centre, place qu'il avait occupée précédemment lorsqu'il jouait avec la section paloise, à 15. Fischer a pu reprendre cette balle, Stirling. Ah oui, que la défense française avait bien pris en étau et le prend toujours le porteur de la balle néo-zélandais. Oh, on fait donner les poids lourds. À Stirling, il faut l'attraper. On a dit qu'il était très vif. Et c'est un fait.
Et il reste debout, il n'enterre pas la balle, c'est néo-zélandais. Attention que c'est dangereux ça. Au pied de la caméra de Jean Pralinas, une caméra d'ailleurs qui nous vient de Marseille, comme les trois autres qui sont sur le stade, car nos amis marseillais, amateurs de rugby à 13, il ne faut pas oublier que la Coupe de France de rugby à 13 est à Marseille, alors que sur la Canebière, on en espérait bien une autre aussi. Nos amis de Marseille sont donc venus jusqu'à Perpignan nous prêter leur matériel. Molinier Marcelin, et le repère Marcelin, oh là 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 là, dans les mains de Smith. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Vous voyez que les Français maintenant commencent à défendre à qui mieux mieux. Ce n'est pas encore du sauf qui peut, mais il semble que les Néo-Zélandais qui n'enterrent pas de balles. Oui, non, là, je crois que donne une pénalité pour hors-jeu de Cap-12 qui a voulu jouer un petit peu trop rapidement le tenu alors qu'il n'avait pas à le faire. Et c'est le talonneur Tatana, un garçon de 26 ans, d'1,85 m, qui pèse 98 kg et qui est capable d'envoyer la balle entre les poteaux de 30 mètres, qui met les deux équipes à égalité après maintenant 10 minutes de jeu. France et Nouvelle-Zélande, 2-2. Elle n'a pas fait 10 mètres. C'était amusant de voir ces joueurs français qui faisaient tout pour éviter cette balle. La balle doit parcourir 10 mètres. Si elle ne parcourt pas 10 mètres, c'est une pénalité. Et cette pénalité, au centre du terrain, Tatana a le droit d'essayer de faire passer la balle entre les poteaux. Et c'est une chose qui est parfaitement possible aujourd'hui avec le vent qu'il y a. Et puis même, un coup de pied de 50 mètres maintenant. Si c'est encore une chose remarquable, étonne beaucoup moins qu'il y a une dizaine d'années. On a pris l'habitude de voir des joueurs réussir des buts de 50 mètres et même quelquefois davantage. A remarqué que c'est un coup de pied placé de Tatana. Joli coup de pied, la balle est malheureusement pour les Néo-Zélandais passée légèrement à gauche des poteaux, mais c'était tout de même un très beau coup de pied. Pour ceux qui prendraient le reportage seulement maintenant, je vous rappelle que nous sommes à Perpignan, que contrairement à l'habitude, il n'y a pas un soleil chaud mais une tramontane glaciale, et que l'équipe de France maillot blanc et l'équipe de Nouvelle-Zélande maillot foncé, maillot noir plus précisément, ces deux équipes donc sont à égalité 2-2 après 12 minutes de jeu. Orchard. C'est bien fait, on n'enterre jamais la balle, jamais la balle, jamais la balle. Et toujours quelqu'un pour la reprendre. Ah, c'est magnifique, à quelques mètres de la ligne de but française. À quelques mètres. Williams, numéro 4, 17 ans. Ah, vous avez vu comme Keltic était lancé. Son partenaire l'a pas vu. Et l'on défend, ah oui, Donada, il n'est pas de trop là. Grande ouverture derrière. Pour Christian, le capitaine, c'est le numéro 3. Voilà Greengrass. En touche. Je crois que ça va être difficile pour cette équipe de France. Maintenant, disons qu'elle joue contre le vent en première mi-temps.
Mais tout de même, ils sont rapides, ces Néo-Zélandais. N'enterrent pas la balle. Et ça repart. Oh, lancé à toute allure. Oh, il faut l'attraper aux jambes. Il n'y a plus que Cross. Et malgré cela, il donne à Brereton qui marque un essai après 14 minutes, je pense, de jeu. 5-2 déjà pour la Nouvelle-Zélande. On sentait cet essai chauffer. C'est la seule chose qui est réchauffée ici, qui chauffe, c'est l'essai. Mais vous avez pu constater que les Néo-Zélandais jouent vite, plus vite que les Français. Il y a déjà 5-6 minutes que j'essaye de vous le faire remarquer. Et il est évident que la rapidité du jeu, le déplacement de la balle, doivent tôt ou tard amener des essais. « 14e minute, essai de Brereton. Brereton est un solide gaillard d'1m77 pour 86 kg. Non, 5-2. Oui, il y a un petit arrêt de jeu. Cross avait pris l'arrière de l'équipe de France à un coup sur son bras droit. Reprend sa place sur le terrain. Cap 12 donne le coup d'envoi. Un coup de pied plus long cette fois-ci. Repris par Brereton qui a marqué l'essai tout à l'heure. Arrêté par Denadai et Ribert. Camiade. Quintilla. Terratz, un jeune gars assez bien fait. Vous voyez le souci de ne pas enterrer la balle aussi du côté français. Mais malheureusement, manque un peu peut-être pas de vitesse, mais les Néo-Zélandais sont bien là. Terratz. Camiade, Cap 12. Cap 12 qui trouve une touche magnifique. Bravo Cap 12. Cap 12 qui a tout de même un jeu au pied aujourd'hui qui rappelle le demi d'ouverture qu'il est habituellement plutôt que le 3/4 centre qu'il est aujourd'hui. Ah oui, Molinier est arrêté. Il était arrêté, Molinier. C'est dommage. On est dans les 22 Néo-Zélandais tout de même. On se cherche un peu du côté français. Ah, Denadai. Denadai. Ah, qui perd cette balle. Il n'a pas le droit de toucher dans son embut. Il a le droit, bien sûr, mais s'il touche dans son embut... Ah, il faut l'arrêter au pied. C'est un dégagement sous les poteaux. Ça défend, mais regardez, le porteur de la balle, néo-zélandais, le porteur de la balle est souvent mieux soutenu. Et puis la défense néo-zélandaise est plus serrée. Il garde la balle puisqu'il n'avait pas de partenaire. Il a fait mentir, pour une fois il n'était pas soutenu. Il y a un certain automatisme dans ce jeu des Néo-Zélandais qui s'explique par le fait que c'est une équipe en tournée. Oh, bravo Cross! Solier. Voilà, ça c'est très bien fait. Mais ce sont plutôt des coups individuels que des coups d'équipe. Et on ne perd pas de temps du côté néo-zélandais. Tout de suite en action.
Hors-jeu, hors-jeu. Les Néo-Zélandais n'étaient pas à 5 mètres du porteur de la balle. Monsieur Brest l'a vu. Pas à 5 mètres du tenu. C'est donc une pénalité. Camiade contre le vent à 35 mètres. Et face à la tramontane. Camiade, 31 ans, demi-mêlée de Saint-Estève, équipe championne de France, première sélection. C'est un garçon qui a un très bon coup d'œil. À qui certains reprochent peut-être d'être un peu lent. Pas un peu lent au niveau international. Joli coup de pied. Non. Non, non, non. La balle n'est pas passée. L'arbitre de touche lève son drapeau pour indiquer que la balle est sortie en ballon mort, je suppose. La ligne de ballon mort est très petite. Elle fait 10 mètres. Et entre la ligne de but et derrière la ligne de but, il y a un espace qui a bien sûr la largeur du terrain, mais qui a une profondeur de 10 mètres seulement. Et les essais pour être valables doivent être touchés dans autour du porteur de la balle lorsqu'il est blanc. Ça se cherche du côté français. Marcelin, Molinier. Ah, Molinier, Marcelin, c'est parti. Marcelin, ça fait 2 fois qu'il donne sa balle à un adversaire. Ça alors. Ça alors. Je vous disais avant le début de la rencontre que Marcelin avait repris la compétition qu'il y a 3 semaines en raison d'une maladie qu'il avait eue durant les vacances, enfin durant les mois d'été. Et s'il est toujours égal à lui-même, Marcelin n'est pas au meilleur de sa forme à l'heure actuelle. Hop. Enfin, il est quand même là pour arrêter ses adversaires. Alors ça joue vite du côté néo-zélandais aussi. Les Français n'ont pas le temps. Oui, oui, oui. Monsieur Smith, retournez dans votre camp. Vous n'avez pas le droit de passer la ligne comme ça. Et il s'y connaît en matière de ligne, il est douanier. Je crois que nos coqs auront du mal à plumer le kiwi. Tout au moins à lui arracher 1 ou 2 plumes. Pas mal, Louis Sellier, voyez, mais la surface dans laquelle on doit être aplati est petite, très petite. Est-ce qu'il a bien joué? Je crois qu'il a tenté, il s'est pas mal joué. Il a tapé un peu trop fort, il aurait dû garder la balle, il est tout seul. C'est son premier match international. Manque d'expérience encore. On peut pas dire que ça a une grande occasion de manquer, mais enfin il y avait peut-être une occasion. Un en avant. En tout cas, un match d'une correction parfaite. Pour l'instant. Pour l'instant, on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. J'ai l'impression que les Néo-Zélandais sont beaucoup plus préoccupés de jouer au rugby que d'éliminer un adversaire. Relevez-vous, jeunes gens. Cette équipe néo-zélandaise est très jeune, enfin très jeune.
À part Smith qui a 29 ans et Fischer le talonneur qui a 30 ans, on trouve beaucoup de garçons entre 21. Voyez, on joue à la balle. Voilà, on touche devant nous. Camiade, Cal, Cap 12, cross intercalé, Molinier, avec Marcelin. Ah ouais, mais ils sont à 3 ou 4 dessus. Un avertissement pour Orchard, numéro 5. Je ne voudrais pas faire de mauvais jeu de mots, mais sachez simplement qu'il est plâtrier. Pénalité, donc. Maintenant, deuxième partie de la pénalité. Vous savez qu'on a le droit d'envoyer directement la balle en touche à ce moment-là. Et ensuite, on joue à la main à l'endroit où la balle est sortie. Camiade qui a retourné pour Denadaï. Vite, Cal. Terrat arrivé, lancé. Camiade, Cal. Grande chandelle. Balle bien repris par Fischer. C'est bien fait. Solier. Sur la ligne des 22 pratiquement de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Vous la voyez là, cette ligne des 22. Ah, j'ai l'impression que maintenant les Français arrivent à désorganiser un peu le jeu des Néo-Zélandais. Les Français, au moment où ils ont concédé un essai, ont donné l'impression d'avoir un passage à vide, enfin de se chercher. Et il semble maintenant que l'équipe française arrive à trouver une certaine cohésion, ce qui est normal après 25 minutes de jeu, je pense. Il est normal que l'équipe se soit cherchée pendant la première moitié de la mi-temps. Ah oui, mais alors il est bon celui-là. Boulard, demi d'ouverture. Voilà Smith. Voilà Christian, le capitaine. Et voilà l'arrière, Whittaker. On est dans les 22 Français. Ah oui, mais il faudrait peut-être arrêter ces jeunes garçons. Ah, j'aime pas ça, c'est dangereux. On n'est pas loin de la ligne de but française. Elle est derrière, là, vous l'apercevez. Boulard, attention, on va faire donner les... On va faire donner les avants. Oui! Ah, Solier, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Il avait tout le champ libre. Mais évidemment, il y avait une faute. Notre chauvinisme ne peut nous faire que regretter cette faute, mais notre objectivité nous oblige à reconnaître que l'arbitre a raison. 17 ans ce jeune garçon. William. Et toujours dans les 22 Français. Regardez cette marée noire.
beaucoup ont regretté que cette rencontre ne soit pas télévisée en couleur, mais je vous assure, ça n'aurait servi à rien. Les Français sont en blanc et les Kiwis en noir. On est à quelques centimètres de la ligne de but française. On défend avec l'énergie du désespoir. Whittaker pour Brereton. « 8-2. Et le Maori Tatana. Un garçon d'1m85 pour 98 kg. Et il est employé au service des eaux d'Auckland. Un joli coup de pied, bravo. 10 2 x 5 à 2 en faveur de la Nouvelle-Zélande après 30 minutes de jeu. Et un froid de canard. Mais n'oublions pas que les Néo-Zélandais jouent avec l'avantage du vent. Puis un avantage certain, c'est qu'ils ne tombent pas, s'ils perdent la balle quelquefois, et comme maintenant, savent la récupérer aussi. Mais ça, c'est pas permis. 10-2, la marque que je vous avais annoncée tout à l'heure. L'arbitre, M. Bress, a donné une pénalité aux Français pour arrachage de balles de la part des Néo-Zélandais. Pénalité tapée par Cal. Première partie de la pénalité. La deuxième va être jouée par Camiat sur la ligne des 22, pratiquement. Voilà, Sabatier, capitaine courageux. Mais pas très bien soutenu. Ah oui, Adonadai. Ah, ça... Ah, d'un poil, vraiment d'un rien. C'est dommage car au lieu d'avoir la balle, c'est un en avant avec introduction néo-zélandaise avec Terrats qui va tout seul, Terrats. Regardez où elle est cette ligne, elle n'est pas loin. Vite le tenu. Blaise. Ah, Sabatier. Molinier. Oh! Marquez, c'est bien joué de la part de William. Hein? Oh, que c'est dommage. Être passé si près de laisser, avoir perdre la balle maintenant. Et là, et ça repart. Oh, c'est fou. Oh, ce contre-pied, cette feinte. Ah, quand même, mais les maillots sont solides. Il n'y a que des noirs partout. Comptez-les, regardez. Quatrième tenue. Je crois que c'est la première fois. Je crois que c'est la première fois que l'arbitre siffle une mêlée pour le quatrième tenue. Après 30 minutes de jeu, c'est extraordinaire. Aïe aïe aïe! Il est tout seul, non, il y a Cross! Ouf! Bravo Cross! Eh bien, vous savez, il fallait l'arrêter ce garçon. Orchard. Cross l'a arrêté à titre d'information. Fait 90 kg. Lancé à toute allure face à Cross.
Bravo Cross. Oui, oui, oui. Quel mérite ce Cross d'avoir arrêté 90 kg lancé à toute allure. Bravo pour l'arrière lézignanais. Blaise, le nouvel international, le Terrat, je veux dire. Ah, ça va être dur. Tenue debout, logique et normale. Hop, calme, c'était juste. Aïe, 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 aïe. Oh! Oui, il y avait un en avant, mais au bout d'un moment, l'arbitre a sifflé un peu vite. Mais il y avait un en avant, et quand l'arbitre a sifflé, il a pensé que l'en avant allait profiter aux Français, donc il devait l'arrêter. Et c'est sifflé, c'est sifflé. Donc, nous n'allons pas nous en plaindre malgré l'arbitre de touche voilà, qui s'est un petit peu déplacé. Solier. Blaise, Carcassonne, nouvel international. Si, non, oui, non, si, un Molinier. Oh là là, il n'y a pas un poil de chance, hein. Je dis pas que l'équipe de France l'a mérité cette chance, mais on aurait pu l'avoir quand même. Ah là, il y a un en avant. William, 17 ans. C'est un gosse de 17 ans. Non. Coup franc. Coup franc pour les Néo-Zélandais. Parce que Cross a tapé dans la balle sur le tenu. Que faites-vous, dit l'arbitre? Vous tentez ou non? Oui, j'ai l'impression que Tatana ne voulait pas tenter le but là maintenant, mais que sa première réaction ça a été de dire oui je tente. Il a changé d'avis ensuite et l'arbitre lui a refusé le droit de changer d'avis. Une fois qu'on a pris une décision, on ne peut pas se dédire. Et il y est, des 45 mètres, 12-2. Mais je vous rappelle que le vent n'est pas négligeable, bien au contraire. Et le président de la fédération, M. Moriès, qui vient d'arriver, est également gelé. Il est comme nous. « 37e minute. Tatana réussit une pénalité. 12-2. 10 points d'écart, mais avec le vent, beaucoup de choses peuvent se passer en deuxième mi-temps. Oh, c'est formidable! On passe à une médiane. Ah, quand même, Quintilla.
Le problème, c'est que Kroos qui s'intercale. C'est crâne d'essayer de les prendre de vitesse, de les battre avec leurs propres armes, mais je crois que ce sera difficile. Aïe, 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 aïe. Ah, ils sont toujours là. Oula, Christian, Tatana. Greengrass a fait un en avant que Brereton reprenne cette balle. On est à 40 mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Ah, c'est pas mal. Ah oui, mais regardez, dans les taux tout de suite. Ah, il monte à une rapidité, parce que la passe était vraiment très en profondeur, cette passe sur Molinier. Mais le temps de recevoir la balle, les Néo-Zélandais qui ne partent pas hors jeu sont sur lui. Donc c'est dangereux. Ah, 2 contre 1. Brereton, voilà. Brereton qui va marquer son 3e essai. « 15-2. Et peut-être 17. Je crois quand même que au niveau de la première ligne française, ça manque un peu de défense. « 15-2, 17. 17-2, ça commence à faire beaucoup, même avec l'appui du vent. Et c'est la mi-temps sifflée par Monsieur Bress. Mais j'ai à côté de moi on va les battre facilement et puis d'un petit point ils nous ont ennuyés. Oui, ils ont éliminé l'équipe de France de la finale. Il faut quand même, ils se sont métamorphosés. Il faut quand même se pénétrer que l'équipe de France est en pleine mutation. Oui, non mais attendez, l'équipe de Nouvelle-Zélande vient, oui, mais l'équipe de Nouvelle-Zélande vient en Grande-Bretagne, termine 4e. 3 mois après, en Australie, elle crée des ennuis aux Australiens qui ont tout de même la meilleure équipe du monde. 3 tests en Grande-Bretagne maintenant, elle en gagne 2, elle perd le dernier, peut-être un peu décontracté, elle avait gagné les 2 premiers. Oui, il y a quand même une métamorphose terrible. Ceci vous prouve justement qu'elle n'a peut-être pas eu le classement qu'elle méritait dans la Coupe du Monde. Ils reviennent sur le terrain, oui. Allons reprendre notre place. Voilà donc les équipes. Je vous demande pardon. Voici donc les 2 équipes qui reviennent sur le terrain. Il y a des changements dans l'équipe de France. Je vois que Serrano est rentré à la place de Ribert. Je vais vous laisser entendre à la fin de la première mi-temps que la défense française au niveau de la première ligne était un petit peu faiblarde peut-être. Et je vois que Ribert a été changé par Serrano. Serrano qui joue néanmoins 2e ligne dans son équipe de Saint-Gaudens.
Enfin, on va voir si ces changements amènent quelque chose. Toujours est-il que l'équipe de Nouvelle-Zélande mène devant la France par 17-2, que la deuxième mi-temps vient de commencer à l'instant et que pour ceux qui prendraient ce reportage seulement maintenant, je précise que les Néo-Zélandais jouent en maillot noir et les Français en maillot blanc. La mi-temps est donc commencée depuis 2 minutes et la France joue avec le vent. Et on est sur la ligne médiane. La France a le vent, mais elle n'a pas le ballon. L'arbitre laisse jouer, c'est normal. Christian, capitaine néo-zélandais. Mais bigre qu'il fait froid. Côté néo-zélandais, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement. En tous les cas, nous n'avons pas été avertis. Denadai. Molinier, oui. Oh, là, c'est pas de chance. C'est pas de chance, et puis aussi, vous le remarquerez, les blancs sont pas soutenus quand ils portent le ballon, comme le sont les noirs. Alors, les noirs qui en plus ont une classe folle comme celui Taker. Greengrass. Kirletich. Tatana. Oui, allez. Ah, c'est Cap 12, oui, pour Molinier. Passe croisée avec Marcelin. Mais il est tout seul, Molinier encore. Mais il est tout seul, Molinier. Où voulez-vous qu'il aille? Le pauvre garçon, ils sont tout seuls. Oh, Sabatier, capitaine courageux qui perd la balle. Zenadai qui laisse échapper son adversaire. On n'enterre pas la balle. Le souci est de ne pas se faire prendre. Smith. Quintilla et c'est Cal qui est venu plaquer Smith. Allez nos amis les piliers là, où êtes-vous? Serrano. Voilà, arrêté par Terrat. Terrat fait une bonne partie. Nouvelle internationale. Et Cross ne peut empêcher cette balle tapée par Williams de sortir en touche. Un joli coup de pied. Non, il n'y a rien à faire. Whittaker, bouché de son état. Regardez. Greengrass. Oh là là, Brereton, c'est lui le bourreau de l'équipe française. Il a marqué 3 essais en première mi-temps. Glaise fait une bonne partie. Vous voyez, ils ont ce 10e de seconde que les Français n'ont pas aujourd'hui. Oui, il n'est pas loin. S'il y a eu un changement dans l'équipe de Nouvelle-Zélande, puisque j'aperçois
Orchard, qui a dû remplacer Fischer ou Gailey. Christian entre les poteaux. Eh oui. Je vous disais qu'il manquait un dixième de seconde, mais c'est pire qu'un dixième. Deux bêtises des Français. « 17 et pratiquement 5, 22. Essai de Christian. Après, maintenant, je regarde ma montre, 6 minutes de jeu. Je regarde ma montre et je cherche mon crayon. Ce sont deux choses qui sont difficiles à faire quand il fait froid. Merci. McGinn remplace Brereton. Donc après 6 minutes de jeu en deuxième mi-temps, Nouvelle-Zélande 22, France 2. Ça devient cher. Un des problèmes des responsables trésistes et la difficulté des matchs internationaux. En effet, l'équipe de France rencontre la Grande-Bretagne, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Et il n'y a pas de juste milieu entre cette équipe et une équipe de club. Ce qui fait que des jeunes joueurs comme Terrats, comme Glaise, oh là là, William, 17 ans, ce garçon a 17 ans, Greengrass. Et regardez, il y en a un qui la rate, il y en a deux pour la reprendre. Oui, je vous disais que les responsables français ont du mal à former petit à petit des joueurs, car les joueurs français passent directement de leur club à la rencontre internationale du plus haut niveau. Et il est difficile de les former avec des rencontres... là. Et dans cette équipe de France aujourd'hui, Quintilla, Glaise, Terrats, Camiat, Solier sont des nouveaux. On a 17 ans, on s'est plaqué aussi. Ce garçon, Williams, qui est étudiant, mesure 1m74 pour 83 kg. Et il est rugby. Hein. Cap 12, voilà, dans la boîte, pour faire courir. Hop. Danger, venez de derrière. Oh, c'est bien fait. C'est bien fait. Regardez comme Smith ne se fait pas plaquer avec la balle. Il essaye tout de suite de la donner à un partenaire qui est debout. Et on est lancé. Un pantalon, enfin une culotte. Ah, c'est peut-être mieux. Quintilla. Oui, ça c'est bon. Allez, Sabatier. Oui, Molinier. Oui, Molinier. Oui, avec Marcelin maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Plaqué sans ballon. Vous n'avez pas vu, c'est pour ça que j'ai dit qu'est-ce qu'il y a. Vous n'avez pas vu que Molinier était plaqué sans ballon. En conséquence, l'arbitre donne une pénalité à l'endroit où la balle est tombée. C'est-à-dire à quelques mètres de la ligne de but néo-zélandaise. Ah, ça nous a un petit peu réchauffé.
Le public siffle parce que les Français ne jouent pas à la main. Camiade préfère tenter. Vous voyez qu'il y a du vent. On le voit sur les maillots, sur cette magnifique image de Jean Pradinas. Oui, je suis en train de discuter là avec Super Dotan et notre ami Griffard. Il y a un coup franc à la chute du ballon, oui, mais Camiade s'est reculé. Il a parfaitement le droit. 22-4, oui. Oui. Gilbert, en confidence, ça manque un petit peu de panache ce coup de pied là. Il fallait tenter l'essai, non? Moi, perdu pour perdu, j'aurais tenté l'essai, oui, parce que c'est pas 2 points qui vont perdre un spectacle. Ben, ça, c'est un point de vue entre nous, bien sûr. Onzième minute, 22-4. Cap 12. William fait la remise en jeu. À la réception, ils sont 2 Français. Terrat, c'est courageux. Quintilla aussi. Alors, ces 2 points ont peut-être redonné courage aux Français. Ah oui, c'est bien fait. Ah, changement dans l'équipe de France. Elie Bonal est rentré comme 3 Carrel. Cap 12, Solier est passé au centre. C'est une place qu'il occupe souvent dans son club. Et Cap 12 est passé à l'ouverture. Cal est en sortie. Ça peut redonner un peu de mordant à l'équipe. Ah, Serrano. Vous voyez, si en première mi-temps, les piliers français avaient pu plaquer comme l'a fait Serrano, eh bien, nos jeunes gaillards d'en face n'auraient peut-être pas... Oui, Cross, c'est bien fait. Allez, il faut qu'il sorte de ses 22. Ah, il en a mis 3 dans le vent, Cross. Oui, mais il y en a encore 2 derrière, plus 1 qui le poursuivent. Oh, oh, oh. C'était un peu téléphoné. C'était un peu téléphoné. Ah oui, un en avant. Oui, un en avant, mais... Allez, oui, Cap 12, non, Camiade. La Glaise. Molinier. Il ne laisse pas beaucoup de champ, Molinier. Quintilla. Ah, je crois qu'il va peut-être se passer quelque chose. Sabatier. Oh, non, Sabatier. Oh. Whittaker, attention, Whittaker. Sur une médiane, nous sommes. Aïe, Terrat. Aïe, William. Aïe.
tournent tous, oui, c'est pas mal. Serrano. Ah oui, vous voyez, il y a un petit changement par rapport à la première mi-temps, indiscutablement. Puis les Français ont la balle, sont mieux soutenus. Oui, normal, en avant de Moligny. Mais enfin, il y a un souci de passer la balle dans le dos de l'adversaire. Il semble que c'est plus coordonné du côté français maintenant. Un joueur français a été blessé. Elie Bonin, d'entrée. Il est sur le fond de cette image. Si tant est qu'une image est un fond. Voilà, il se rapproche de nous maintenant avec Estirac, Philippe Lacoste, M. Brest, l'arbitre. Vous voyez que le juge de touche n'est pas réchauffé. CRS non plus. Et nous, encore plus frigorifiés. Ah oui, cross. Oui, ça c'est bien, Solier. Pourquoi est-ce qu'il a pas Solier? Oh là là, ce Whittaker, cet arrière. Ouais, il était hors jeu, il était hors jeu tout de même. Cap 12. Aux jambes. Oh, regardez ce souci de passer la balle. La tenue debout. Oh, c'est William. Ça, il ferait les beaux jours depuis notre club. Un petit en avant, là, l'arbitre laisse jouer. Et là, et voilà, et on se passe la balle. Oups. C'est la ligne des 22 Français. La marque 22-4 en faveur des Néo-Zélandais. Ça c'est vraiment merveilleux. Là les Français ont rattrapé ça par les cheveux. Tatana. On est dans les 22 Français. William encore. Greengrass. Christian le capitaine bien croisé. Avec Whittaker, avec William. Mais enfin les Français défendent. C'est pas mal ça. Donadai. Ah. Alors, le souci, si on plaque directement aux gens, évidemment le garçon va pas plus loin, mais il passe la balle. Ils ont une adresse diabolique. Whittaker. Ouh là là. Cross. Bravo. Non, il n'est pas passé. Monsieur Assis, merci. Des 22 Français, je l'apercevais, mais donc à 20 mètres de ligne de but française. Le Kiwi est en train de plumer le coq. Hein. Mais oui, c'est bien fait. C'est bien fait. « 22-4, 18 points à remonter. Ce sera dur.
faudrait quand même que les Français marquent un essai. Une ou deux fois, ils sont arrivés assez près. Il est toujours debout. Greengrass. On est près de la ligne de but française. Ça y est. Balle récupérée par les Blancs. Oui, c'est pas mal, c'est pas... Mais c'est difficile d'être soutenu. Hein. Serrano. Pilier d'occasion, seconde ligne de métier, si j'ose dire. Ah non, oh. De toute manière, Solier n'était pas soutenu. C'est par là que pêche l'équipe de France aujourd'hui. Il semble qu'elle ait retrouvé un peu au cours de cette deuxième mi-temps avec les changements apportés par Antoine Jiménez et Jeff Lacoste. Il semble qu'elle ait retrouvé un peu de cohésion, mais vraiment le porteur de la balle n'est pas soutenu comme il devrait l'être. En tous les cas, les porteurs de la balle de l'équipe de France sont beaucoup moins soutenus que leur vis-à-vis. Cap 12, ah oui, avec Molinier qui est partout, Denaday, on passe à une médiane. Oh, Denaday, oh, oh, c'est pas vrai. Oh, oh, c'est pas vrai. Ah, c'était parti d'une manière magnifique. Je crois que l'arbitre a sifflé en avant. Rugby football. Whittaker. Ah, celui-là, il est bon, celui-là. Ah, il est bon, celui-là, vous savez. On reverra l'année prochaine pour la Coupe du Monde ici en France. India, Cagnat, Cap 12, Cap 12, eh oui. Vous savez qu'en plus il est bien placé ce Whittaker. Hein. Et voilà, plein cadre, plein champ. Allez, et un. On n'a pas voulu y aller. Ah, j'aimerais bien quand même que les Français marquent un essai. D'abord, ça nous réchaufferait un peu. Et en avant, c'était du volleyball. Un petit peu écrasé comme mêlée, mais Cagnat pour Bonal. Bonal qui fait courir Whittaker.
Et la balle va sortir en ballon mort. Non. Whittaker. Ah oui, à 2 contre 2. Ah, Serrano a récupéré ce ballon. Bravo Serrano. Qui joue le tenue tout de suite. Allez, vite, 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 vite. Oh, Camial. Oh là, c'est une balle brûlante. Reprise par Donadei. Pour Cavlouz. Coup franc au point de chute du ballon pour obstruction sur Bonal. En conséquence, coup franc à 20 mètres de la ligne de but néo-zélandaise face au poteau. Alors que je vais demander à Jean Paulinas d'aller voir un petit peu du côté de la ligne médiane, où Donadei est dans les mains d'Estirac. Voilà, il s'est relevé. Maintenant, c'est Solier. Non, c'est Serrano. Voilà. Donadei. Non, ça va être encore un autre dessus. C'est Terraz. Il me semble qu'il a un coup au genou. Là, c'est Serrano. Et Camiade va tenter le but. 22-6. S'il réussit. Il reste 12 minutes, c'est donc la 28e de la deuxième mi-temps. La balle passe entre les poteaux, 22-6. Oui, je serais tenté de dire applaudissements polis, car j'en reviens un peu à ce que nous disions tout à l'heure. 22-6, 22-4 ou 22-6, ça n'a plus beaucoup d'importance. Le panache exigera un essai. Et je pense que les Français méritent cet essai. Ils méritent un essai. Les Néo-Zélandais ont indiscutablement plus de rapidité dans leur jeu, plus d'idées, une condition physique meilleure, une cohésion que possède une équipe en tournée, c'est indiscutable. Mais les Français font ce qu'ils peuvent, quelquefois ils peuvent peu, mais je crois tout de même que dans certaines occasions, ils auraient pu aller un petit peu plus près de la ligne de but, et en conséquence, ils méritent de marquer un essai. Évidemment, à condition d'attraper la balle, n'est-ce pas, Sabatier? Ah oui, ça fera même pas un mauvais quart d'heure. Camiat, Donadei. Ah, c'est bien fait! Oh, c'est dommage. Terrat, c'est dommage. Il avait fait un bon truc. Que Robert Legros avait fixé sur sa pellicule. Boulard, demi d'ouverture, avait perdu sa balle. Il a fait un en avant. Question, allez Marcelin. Allez Marcelin, c'est le moment. Allez Serge, on t'a pas beaucoup vu. Solier est rapide et Libonal aussi, mais Boulard, Smith, Stirling, je vais y arriver, était déjà sur la balle. Et les Néo-Zélandais partent très en profondeur. Les Français montent peu en défense. Alors c'est un peu un sauve qui peut.
Joli coup de pied de Cap 12. Et le jeu est reporté à 30 mètres. Le public siffle parce qu'il estime que la balle était sortie plus loin. Allez, Serrano, il a le trou. Ah, il a le trou, oui. Ça y est, le voilà, cet essai. Ça battit à quelques mètres. Ah là 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 là. Vite, vite, vite. Camiad, il a le trou, Camiad. Oh, oh, oh. On repart dans le mauvais sens. Terrasse. Oh là là. Ah non, c'est... Oh, alors là, maintenant, avec Whittaker, alors ça, c'est... Oui, Marcelin. Ça y est, ça y est. Un éclair de Marcelin. C'est presque un essai saint-gaudinois puisque c'est Serrano qui a donné la balle à Marcelin. Vous l'avez mal vu, les gens se sont levés. Moi-même, j'ai été gêné. Neuf et 2, 11. 22-11. Bravo Camiad. Ah, c'est pas bête comme idée. Ça a failli réussir. Ah, cross, oui. Il a glissé. Oh, Quintilla. Il n'a pas fait d'un en avant, il n'a pas d'en avant en principe. Non, non, il était tourné vers son but. Ah, il se gère. Campos et Donada, ils se sont gênés. C'est qu'il est bon celui-là, vous là. McGinn. On est en face de la ligne des 22 Français. Greengrass. Smith. Il reste environ maintenant 5 minutes de jeu. L'équipe de Nouvelle-Zélande mène face à l'équipe de France par 22-11. Du bout des doigts, hein, Molinier. Ah oui. Si. Il y avait de l'idée, mais c'était peut-être un petit peu compliqué. Je crois qu'on a intérêt à jouer simple. Alors qu'il fait un froid de plus en plus terrible. Ah, vous voyez, il arrive quand même à passer la balle. On est dans les 22 Français, on est à quelques mètres de la ligne de but française. On a bien vu le trou. C'était vite refermé d'ailleurs. Ah, il est debout.
Oh, la manière dont il a donné cette balle. Ah, ce sont des acrobates. Attention, attention. Voilà. Entre les poteaux. 25. Je pense que cela va faire 27. C'est un essai qui a été marqué par McGinn, je crois. Un joueur néo-zélandais reste à terre. Et un joueur français est également à terre. Et dans les deux cas, on demande aux soigneurs de venir. D'un côté Estirac. Et de l'autre côté, le soigneur néo-zélandais. Alors, quels sont les deux garçons qui sont blessés? Non, si ce n'est pas Cross du côté français. Sabatier. Ah oui, Christian Sabatier, capitaine de l'équipe de France, qui doit avoir pris un coup sur une côte, je pense. Et du côté néo-zélandais, je ne sais pas si ce n'était pas Tatana. Non, ce n'est pas Tatana. C'est Christian, le capitaine. Il doit y avoir choc entre les deux. Christian qui a demandé à Orchard, le Trocarel, de passer au centre à sa place. Quant au courageux Christian Sabatier. 22, je vois que le préposé à l'affichage a sorti le 7. 22 et 5, 27, mais la transformation par Tatana n'est pas encore réussie. Ce n'est qu'une question de secondes. Voilà, le 7 est prêt et Jean-Paul Linas se le montre tout de suite. 27-11 pour la Nouvelle-Zélande face à la France. Et il reste très précisément 3 minutes à peine, 3 minutes à jouer. « 3 minutes de jeu, 27-11. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur cette défaite de l'équipe de France, si ce n'est qu'il faudra qu'elle s'améliore beaucoup pour tenir en échec ces Néo-Zélandais lors des 2 prochains tests, à Carcassonne le 21 et à Toulouse le 28 novembre. Cap 12, coup de renvoi directement dans les mains de Whittaker. Alors lui, il ne s'encombre de rien et il fonce. C'est un redoutable joueur. L'arbitre siffle la fin de la rencontre qui voit la victoire de l'équipe de Nouvelle-Zélande sur l'équipe de France par 27-11. C'était un reportage de Jean Fadinas avec nos moyens techniques de notre station de Marseille.